Ils disent sang est plus épais que eau. Mais dans la maison de Vance, avidité court plus épais que les deux. Imaginez se réveiller sur votre 18e anniversaire, pas à une célébration, mais au son d'un carrosse attendant pour vous prendre à votre destin. Pour 18 ans, Sarafina crut, elle était aimée. Mais quand le roi vampire demanda à une mariée une dîme pour garder leur village sûr, sa belle-mère n'offrit pas sa propre chair et sang, elle offrit Sarafina, vendue à un monstre rumoré être cassé, estropié et fou. Sarafina s'attendait à mort. Ce qu'elle trouva fut une faim qui consommerait le monde. Ceci est l'histoire de la fille qui fut échangée à un monstre et devint sa reine. L'horloge dans le couloir sonna minuit, un son creux en bois qui semblait écho à l'intérieur de poitrine de Sarafina Vance. C'était le début de octobre, le mois de la dîme de sang. Mais pour Sarafina, il était supposé être une célébration. Aujourd'hui, elle avait 18. Elle s'assit sur le bord de son lit dans la pièce mansardée, courant d'air de Manoir Vance, serrant un petit mouchoir brodé qui avait appartenu à sa mère décédée. La maison était inhabituellement calme. Habituellement, sa demi-sœur Céline serait hébergeant un jeu de salon où ça, éclairci la gorge, belle-mère Béatrix crierait aux femmes de chambre pour manquer une tache de poussière sur le manteau. Mais cette nuit, le silence se sentait lourd comme l'air avant un orage. La porte grinça ouverte. Sarafina sauta, serrant le mouchoir à son cœur. Béatrix se tenait dans l'embrasure, illuminée seulement par la bougie dans sa main. Son visage, habituellement pincé de dédain, portait une étrange, illisible expression. Ce n'était pas gentillesse, mais ce n'était pas sa cruauté habituelle non plus. C'était quelque chose de plus froid. Pragmatisme. « Habille-toi, Sarafina », Béatrix dit sa voix un sifflement bas. « Où la soie blanche, celle que nous avons achetée pour le début de Céline ?» Sarafina cligna des yeux confuses. La robe de Céline. « Mais mère, cette robe coûtait une fortune. Tu as dit je n'étais pas apte à polir les boutons sur elle. Ne m'appelle pas mère. » Béatrix claqua, bien qu'elle manquait son feu habituel. Elle entra dans la pièce, plaçant la bougie sur la table de chevet branlante. « Et ne discute pas. Il y a un carrosse qui attend, un carrosse à 4 heures. » Sarafina se leva, ses pieds nus froids sur les planches de plancher. « Où allons-nous » Béatrix ne répondit pas immédiatement. Elle marcha vers Sarafina et commença agressivement à déboutonner la chemise de nuit de Sarafina. « Pas nous. Toi. » Un nœud de peur se serra dans l'estomac de Sarafina. « Je ne comprends pas. » Béatrix tira la chemise de nuit et poussa la lourde robe de soie blanche dans les bras de Sarafina. Lord Valerius vint au conseil du village aujourd'hui. Le haut roi, Lysander Thorne, il a appelé pour sa dîme tôt. Le nom fit l'air dans la pièce tombée 10 degrés. Lysander Thorne, le roi estropié, le reclus qui régnait les territoires du Nord depuis Dungeon Blackwood. Rumeur à son sujet était la matière de cauchemar. Il disait il avait été maudit par une sorcière siècles auparavant, son corps tordu et cassé, incapable de marcher, incapable de chasser. Il disait il se maintenait pas par chasser, mais par avoir ses mariés amenés à son chevet, où il les drainait à sec sur le cours d'une semaine. Mes mains de Sarafina tremblèrent comme elle étira la robe sur sa tête. La dîme n'est pas due pour un autre homme, et il doit être une fille noble, une lignée directe. Oui, Béatrix dit, ses yeux brillant dans la lumière de bougie comme elle lassa le dos de la robe avec force contondante. Une fille de Vance, c'est ce que le contrat stipule. Mais Céline, Sarafina allaita comme le corset se serra. Céline est l'aînée par 3 mois. S'il demande une mariée, il devrait être. Penses-tu? Béatrix murmura, faisant tourner Sarafina autour et saisissant ses épaules. Ses ongles creusant dans la chair que je laisserais ce monstre casser, pourrissant toucher ma Céline. La réalisation frappa Sarafina avec la force d'un coup physique. Tu leur as dit c'était moi. J'ai dit l'émissaire que la fille aînée de Vance était prête, Béatrix dit doucement. J'ai simplement ajusté les registres. Autant que le roi vampire sait,
Tu es la chérie première-née. Tu es le prix. Ils te tueront quand ils découvriront. Sarafina murmura, larmes piquant ses yeux. Ils ne découvriront pas. Beatrix ricana. Thorn est un fou. Il n'a pas quitté sa tour en 50 ans. Il ne se soucie pas de lignée. Il se soucie de sang. Et le tien est juste aussi rouge que celui de Céline. Je n'irai pas, Sarafina dit, reculant. Je crierai. Je courrai. Tu ne feras rien, une nouvelle voix dit. Céline sortit des ombres du couloir. Elle portait sa chemise de nuit, l'air rougi et saine, un contraste frappant avec la terreur pâle de Sarafina. Elle tenait un objet lourd en laiton dans sa main, un chandelier. C'est pour la famille, Sarah. Céline dit, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Pense à cela comme ta contribution finale. Tu as toujours été un fardeau, mangeant notre nourriture, prenant de l'espace. Maintenant, tu as enfin un but. Avant que Sarafina puisse réagir, 2 laquais costauds apparurent derrière Céline. Ils saisirent les bras de Sarafina. Ne la meurtris pas, Beatrix avertit. Les marchandises doivent être immaculées. Sarafina lutta donnant des coups de pied et se débattant, mais elle était petite, sous-alimentée par des années de traitement dur, et les hommes étaient forts. Ils la traînèrent en bas des escaliers, ses chaussures de soie raclant contre le bois. Ils la hissèrent dehors dans l'air frais de la nuit où un carrosse se tenait attendant. Il était noir comme pois avec le blason d'une épine d'argent enroulée autour d'un cœur saignant peint sur la porte. Le conducteur était une figure drapée de gris, son visage caché. Il ne la regarda pas. Il ouvrit simplement la porte. « S'il te plaît, » Sarafina supplia Beatrix, qui se tenait sur le porche, son bras autour de Céline. « S'il te plaît, ne fais pas cela. Je suis la fille de ton mari. »« Mon mari est mort, » Beatrix dit froidement. « Et cette nuit, toi aussi. » La porte claqua fermée. La serrure cliqua comme le carrosse s'élança en avant, s'éloignant de la seule maison qu'elle avait jamais connue. Sarafina ne pleura pas. Le choc avait gelé ses larmes. Elle s'assit dans l'obscurité de velours, le parfum de vieux cuir et de sang séché remplissant son nez et fit un vœu. Beatrix pensait elle envoyait un agneau à l'abattoir, mais Sarafina Vance avait survécu 18 ans de cruauté dans cette maison. Elle ne mourrait pas facilement. Si elle devait être la mariée d'un monstre, elle le regarderait dans les yeux avant qu'il ne la tue. Le voyage prit 3 jours. Sarafina fut donnée seulement eau et pain rassis passé à travers une petite fente dans le mur du carrosse. Ils voyagèrent à Génard, le paysage changeant des collines vertes vallonnées de sa maison, aux pics gris déchiquetés et forêts de pins si sombres, ils ressemblaient à des déversements d'encre contre le ciel. Quand le carrosse finalement s'arrêta, c'était le mort de la nuit. La porte s'ouvrit et l'air froid mordit à la peau exposée de Sarafina. Elle sortit, ses jambes tremblant. Devant elle se profilait Don John Blackwood. C'était une monstruosité de pierre noire perchée sur un bord de falaise au-dessus d'une mer déchaînée. Flèches tordues dans le ciel comme des doigts griffus. Il n'y avait pas de lumière dans les fenêtres. Dedans, le conducteur râpa. C'était le premier mot qu'il avait prononcé. Sarafina marcha vers les massives portes de fer. À sa surprise, elles s'ouvrirent silencieusement comme elle approcha. Le hall d'entrée était caverneux, illuminé par des candélabres flottants qui dérivaient dans l'air comme des fantômes. Le sol était d'obsidienne polie, réfléchissant les flammes au-dessus, de sorte qu'il semblait qu'elle marchait sur du feu. « Tu es en retard. » La voix était profonde, douce, et résonnait de partout à la fois. Sarafina tourna sur elle-même. Se tenant au sommet du grand escalier était un homme. Non, pas un homme, une créature. Il était grand, incroyablement, si habillé dans un manteau de velours noir qui avalait la lumière. Sa peau était la couleur du clair de lune, blanc éclatant contre ses cheveux de corbeau. Mais c'était son visage qui attira son œil. Il était beau, dévastateur ainsi,
avec des pommettes hautes et une mâchoire assez aiguisée pour couper le verre. Mais ses yeux étaient couverts par une bande épaisse de soie noire. Derrière lui se tenait un autre homme, plus vieux avec des cheveux gris et une raide posture militaire. Elias l'intendant, elle supposa. « Mes excuses, monseigneur, » Sarafina dit, tombant dans une courbette tremblante. Les routes étaient difficiles. « Je ne te parle pas, » l'homme aux yeux bandés dit. Il tourna sa tête légèrement vers la porte ouverte où le conducteur se retirait. D'un mouvement de son poignet, les lourdes portes claquèrent fermées avec un boom assourdissant. « Je parle à la peur dans ton cœur, » l'homme dit, descendant les escaliers. Sarafina remarqua alors qu'il marchait avec une canne. Elle était faite d'argent, surmontée d'un rubis. Il se déplaçait lentement avec une distincte lourde boiterie sur son côté gauche. Le roi estropié, éclairci de la gorge. Il s'arrêta 3 marches au-dessus d'elle, la dominant. Même les yeux bandés, elle sentait comme il la disséquait. « Tu es Sarafina Vance, » il dit. Ce n'était pas une question. « Je suis, » elle murmura. « Tu sens la peur, » il dit, se penchant plus près. « Et savon à la lavande, bon marché. » Il ricana. « Est-ce que ce que la maison de vente s'offre? » Une fille tremblante l'avait en mensonge. « Je suis la fille aînée. » Sarafina mentit, sa voix gagnant une fraction de force. « Je suis ici pour remplir la dîme. » Le roi rit. C'était un son sec, sans humour. « Elias, emmène-la à l'aile ouest. Prépare-la. »« Prépare-moi pourquoi ?» Sarafina demanda, son cœur battant contre ses côtes. Le roi s'arrêta. Il tourna le bandeau de soie noire face à elle directement. « Pour le dîner, ma chère, je n'ai pas mangé depuis très longtemps. » Il tourna et boita loin dans les ombres. Elias, l'homme plus vieux, descendit les escaliers et lui fit signe de suivre. « Viens, fille, ne fais pas attendre le maître. » Sarafina suivit Elias à travers un labyrinthe de couloirs. Le château était gelant. Il n'y avait pas de serviteurs, pas de garde, juste le silence et le son de leurs pas. « Est-il » Sarafina commença puis hésita. « Est-il vraiment aveugle » Elias ne regarda pas en arrière. « Lord Thor voit plus que vous ne pouvez imaginer. Sa vue fut prise comme partie de la malédiction. Oui, mais ses autres sens, ils sont aiguisés à un degré douloureux. Il peut entendre votre battement de cœur. Il peut sentir l'adrénaline dans votre sang. » Ils arrivèrent à un ensemble de doubles portes. Elias les poussa ouvertes pour révéler une pièce qui était étonnamment opulente. Un feu rugissait dans le foyer et un grand lit à baldaquin dominait l'espace. Étendue sur le lit était une robe de velours cramoisi profond. « Lave-toi, change-toi, Ige, » Elias commanda. « Il te convoquera quand la lune sera à son apogée. » Laissée seule, Sarafina frotta la poussière de voyage de sa peau dans le bassin attenant. L'eau était glaciale. Elle mit la robe rouge. Elle s'adaptait parfaitement, épousant ses courbes d'une manière que la soie blanche n'avait jamais fait. C'était audacieux le décolleté plongeant plus bas qu'elle n'était habituée. Elle s'assit près du feu attendant. Des heures pâtirent. L'horloge grand-père dans le coin tic-taquait follement. Finalement, la porte s'ouvrit. Mais ce n'était pas Elias, c'était Lysander Thorne. Il était sans sa canne cette fois, s'appuyant lourdement contre le cadre de la porte. Il semblait plus pâle qu'avant. Des perles de sueur se détachant sur son front. Le bandeau était parti. Sarafina allaita. Ses yeux n'étaient pas des orbites vides. Ils étaient un brillant violet lumineux, fracturés d'or comme des améthystes brisés. Mais il regardait au-delà d'elle, flou. Il ne pouvait vraiment pas voir. « Aidez-moi !» il rapa, sa voix tendue, dépouillée de son arrogance antérieure. Il fit un pas en avant et sa jambe fléchit. Il s'effondra à genoux, haletant, serrant sa poitrine. L'instinct de Sarafina fut de courir. C'était le monstre. C'était le moment où il lui arracherait la gorge. Mais quelque chose dans sa posture, la pure agonie rayonnant de lui, l'arrêta. Elle se précipita en avant,
s'agenouillant à côté de lui. Mon Seigneur, il lui saisit le poignet. Sa prise était comme du fer, brûlante, éclaircit la gorge chaude. L'élixir sur la table. Je ne peux pas. Sarafina regarda la table de chevet. Il y avait une petite fiole de cristal remplie d'un liquide bleu chatoyant. Elle la saisit et la déboucha. Ici, elle dit, la pressant à ses lèvres. Il but avidement un peu du liquide bleu coulant sur son menton. Comme il avalait, sa respiration ralentit. La lueur violette dans ses yeux s'estompa légèrement, bien qu'ils restassent sans voir. Il s'affala contre le côté du lit, sa tête tombant en arrière. Sarafina s'agenouilla là, figée, sa main toujours dans la sienne. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» il murmura après un long silence. « Tu aurais dû me laisser me tordre. Tu aurais dû enfoncer un pieu à travers mon cœur pendant que j'étais à terre. Je ne suis pas une tueuse, » Sarafina dit doucement. « Et tu avais l'air d'être en douleur. » Lysander tourna sa tête vers elle. Il tendit ses doigts froids, traçant la ligne de sa mâchoire jusqu'à sa pommette. Il cartographiait son visage. « Tu n'es pas Céline, » il dit tranquillement. Sarafina se raidit. « Je t'ai dit que je le suis. Ne me mens pas, petit oiseau. » Il grogna, sa main se serrant légèrement sur son cou. Pas assez pour étrangler, mais assez pour avertir. J'ai rencontré Céline Vance une fois il y a des années comme enfant. Elle sentait le pourri et la vanité même alors. Il inhala profondément, son nez effleurant son point de pouls. Tu sens la pluie, comme la résilience. Il recula, un sombre sourire narquois revenant à ses lèvres. Il semble ta belle-mère a essayé de me tromper. Elle a gardé la truie de prix et m'a envoyé le chétif de la portée. Je ne suis pas un chétif, Sarafina dit, repoussant sa main. Et si tu veux, Céline, renvoie-moi. Je conduirai volontiers le carrosse moi-même. Lysander gloussa un son authentique cette fois. Il se leva, utilisant le montant de lit pour soutien. Te renvoyer. Oh non, le contrat est scellé. Une file fut promise et une file fut livrée. Il se pencha ses lèvres, effleurant son oreille. D'ailleurs, je pense que je préfère le chétif. La viande est toujours plus douce quand elle a dû se battre pour survivre. Il se leva, retrouvant son calme, bien qu'il favorisait toujours sa jambe. Dors, Sarafina Vance. Cette nuit, tu es en sécurité. Mais demain, nous discuterons des termes de ta captivité et le prix que ta belle-mère paiera pour sa tromperie. Il tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Et Sarafina, oui, verrouille la porte. Il y a des choses dans ce château bien pires que moi. Le soleil du matin ne brillait pas sur Donjon Blackwood. Au lieu de cela, un crépuscule gris perpétuel semblait planer sur les pics déchiquetés, filtrant à travers les lourds rideaux de velours de la chambre de Sarafina. Elle se réveilla non au son des coqs ou des serviteurs, mais au fracas rythmique de l'océan contre des falaises très en contrebas. Elle était vivante. Ce fut la première surprise. La seconde fut le plateau de nourriture laissé sur la petite table près de la porte. Grenades fraîches faisant rôti et un gobelet de vin qui sentait les épices et le fin. Sarafina mangea prudemment. Sa belle-mère Béatrix l'avait affamée pendant des années, lui donnant des restes, tandis que Céline festoyait de gâteaux. La richesse du faisan lui fit tourner la tête. Comme la force revenait à ses membres, sa curiosité aussi. Lysander Lord Thorne lui avait dit de verrouiller la porte, mais il ne l'avait pas verrouillée de l'extérieur. Elle s'habilla de la robe cramoisie, n'ayant pas d'autres vêtements, et se glissa dans le couloir. Le château était un tombeau de silence. Particules de poussière dansaient dans les faisceaux de lumière grise. Elle marcha pour ce qui semblait des milles, passant des armures qui semblaient tourner vers Boru. Tournèrent leurs casques pour la regarder passer. Elle trouva la bibliothèque dans l'aile est. C'était une cathédrale de connaissances, avec des étagères s'étendant sur 3 étages, jusqu'à un plafond en dôme peint de constellations qui bougeaient. Sarafina, qui avait été interdite de lire quoi que ce soit d'autre que la Bible et les registres de maison par Béatrix, sentit un pincement de désir si aigu qu'il blessa.
Elle passa ses doigts sur les dos de livres reliés en cuir d'écaille de dragon et soie. Un livre ouvert sur un bureau en acajou attira son œil. C'était un registre, le registre de la dîme. Tremblante, elle tourna les pages. Elle s'attendait à voir une liste de victimes, date de décès, et Leonard York, 542, statut libéré. Margaret D. Hale, 16, statut libéré. Éveillé de la clôture. 1864, statut libéré, libéré. Vous possédez une dangereuse curiosité. Seraphina Vance. Elle haleta, tournant sur elle-même. Lysander était assis dans un fauteuil à dossier haut dans le coin le plus sombre de la pièce, se fondant si parfaitement avec les ombres qu'elle ne l'avait pas vu. Il portait une chemise blanche ample, le col ouvert révélant la peau pâle de marbre de sa gorge et une cicatrice argentée dentelée qui courait de sa clavicule jusqu'à sa poitrine. Il tenait un livre sur ses genoux, ses doigts traçant les bosses en relief comme du braille sur la page. Je pensais que vous dormiez, elle balbutia. Ils disent que les vampires dorment dans des cercueils pendant la journée. Ils disent beaucoup de choses, Lysander dit. Sa voix rauque d'épuisement. Il ne leva pas les yeux. Ses yeux violets étaient fermés. Ils disent que je mange des enfants. Ils disent que je me transforme en chauve-souris. La vérité est bien plus ennuyeuse. La lumière du soleil me donne une migraine. Et les cercueils sont terribles pour le dos. Il claqua le livre et se leva. Il utilisait à nouveau la canne, ses jointures blanches comme il agrippait la tête d'argent. Il boita vers elle, le son de la canne sur le plancher en bois. Pas sourd traîne écho dans la vaste pièce. Tu regardais le registre, il dit, s'arrêtant à quelques pieds. J'étais, Seraphina admit, levant son menton. Il dit qu'elles furent libérées. Les histoires du village disent que vous les drainez à sec et jetez leur corps à la mer. Le village a besoin d'un monstre à craindre, Lysander dit avec un haussement d'épaule. Cela les garde obéissants. Cela les garde à payer leurs impôts au conseil. Mais je n'ai aucune utilité pour les mariées mortes. Les choses mortes n'ont pas d'énergie. Énergie? La malédiction? Lysander dit, désignant ses jambes, au bandeau qu'ils ne portaient pas, à la pénombre autour d'eux. Ce n'est pas une maladie, Seraphina. C'est un fardeau. Je ne suis pas juste un roi. Je suis un geôlier. Sous ce château se trouve une déchirure dans le voile entre les mondes. Ombre, choses anciennes, elles essaient de ramper à travers. Je les retiens. Il fit un pas de plus et la température de l'air chuta. Pour faire cela, il faut une puissance immense. Puissance que je ne génère pas moi-même. J'ai besoin d'un conduit, d'une source. Le sang des vieilles familles comme la ligne Evans contient une étincelle. Je ne bois pas pour satisfaire la faim. Je bois pour recharger la batterie qui empêche le monde d'être envahi par l'obscurité. Il tendit sa main froide, lui prenant la joue. Cette fois, elle ne tressaillit pas. Mais le sang de Vance a été mince pendant éclairci la gorge des générations. Il médita. Habituellement, je prends une gorgée assez pour soutenir le bouclier pendant une semaine, mais toi, il inhala brusquement. Tu te sens comme un orage. Est-ce pourquoi ma belle-mère me déteste? Seraphina murmura une réalisation se faisant jour en elle. Parce que je suis différente, peut-être, Lysander murmura. Il se pencha son visage à quelques centimètres du sien. Ou peut-être elle te déteste parce que tu brilles si fort que tu fais ressembler sa propre fille à une ombre. Il s'arrêta, son souffle rafraîchissant sa peau. J'ai besoin de me nourrir, Seraphina. Le bouclier s'affaiblit. La tempête la nuit dernière a pris beaucoup de ma force. Le donneras-tu librement ou dois-je le prendre? Seraphina regarda sa bouche. Ce n'était pas cruel, c'était douloureux. Elle vit le tremblement dans ses mains. Il était en agonie, retenant le poids d'un monde qu'elle ne pouvait pas voir. Librement, elle murmura. Xander n'hésita pas, mais il ne visait pas son cou. Il lui prit le poignet, le portant à ses lèvres. Sa langue, chaude et humide, traça la veine bleue là,
envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale qui n'était pas de la peur. C'était électrique. Puis ses crocs descendirent. Ils étaient pointus, minces comme des aiguilles. Il perça sa peau. Sarafina cria non de douleur mais de choc. Cela ne fit pas mal comme il commença à tirer une vague d'euphorie l'envahit. C'était comme flotter dans de l'eau chaude. Elle sentit une sensation de tiraillement dans sa poitrine comme un fil tiré d'une bobine. Elle regarda hypnotisée comme la couleur revint au visage de Lysander. La pâleur grise disparut, remplacée par une saine lueur ivoire. Ses épaules se détendirent. La tension qui tenait son corps dans un étau s'évapora. Après 1 minute, il recula. Il lécha la blessure sur son poignet, et devant ses yeux, la peau se reforma, ne laissant que 2 légères cicatrices blanches. Il la regarda, ses yeux violets grands ouverts, et voyant, vraiment voyant pour la première fois, la cécité s'était levée temporairement. Dieu! Il respira, la fixant comme si elle était une divinité. « Qu'es-tu? » Il regarda sa canne, puis la laissa tomber au sol. Il fit un pas en arrière, puis un autre. Il marchait sans elle. Pas de boiterie, pas de douleur. Je n'ai pas marché sans douleur en 50 ans, il murmura. Il regarda ses mains, puis de nouveau elle. Ton sang, ce n'est pas juste une étincelle, Sarafina, c'est une supernova. Sarafina se sentit étourdie s'enfonçant dans la chaise qu'il avait libérée. Est-ce bon? Lysander rit, un son riche et profond qui remplit la bibliothèque. Il se précipita vers elle, tombant à genoux, non par faiblesse, mais par révérence. Il prit ses mains dans la sienne. C'est miraculeux, mais c'est aussi dangereux. Si le Haut Conseil savait ce que tu étais, s'il savait qu'une source comme toi existait, il ne demanderait pas juste une dîme. Il viendrait pour toi. Il te drainerait jusqu'à ce que tu sois une carcasse pour alimenter leurs armées. Il serra ses mains, son expression féroce. Tu n'es plus une prisonnière ici, Sarafina. Tu es une fugitive, et je suis la seule chose qui se tient entre toi et les vrais monstres. 3 jours passèrent, la vie à Donjon Blackwood changea. Ce n'était plus un tombeau silencieux. Lysander, alimenté par le sang puissant de Sarafina, était un homme transformé. Il joua le grand piano dans la salle de bal, la musique résonnant à travers les couloirs. Il lui montra la serre où il cultivait des orchidées à floraison nocturne. Il était spirituel, sarcastique et étonnamment doux. Pour la première fois de sa vie, Sarafina se sentit vue. Elle n'était pas la belle fille laide ou le fardeau. Elle était nécessaire, elle était puissante, mais la paix était fragile. Le 4e soir, une tempête faisait rage dehors, pire que celle qui l'avait amené là. Le tonnerre secoua les fondations du donjon. Lysander était dans son étude tentant de renforcer les protections magiques autour du château, ce qui nécessitait une immense concentration. Sarafina était dans la cuisine essayant de cuire du pain avec les fournitures limitées quand elle entendit un lourd martèlement sur les portes principales. Boum! Éclaircit la gorge. Boum! Boum! Ce n'était pas le vent, c'était du métal sur métal. Elias apparut dans l'embrasure, l'air sinistre. « Nous avons un visiteur. Qui vient ici par ce temps? » Sarafina demanda, essuyant la farine de ses mains. « Un chevalier, » Elias dit. « Il prétend être du village de Chêne-Havre. Il dit qu'il est venu payer une dette. » Le cœur de Sarafina manqua un battement. Chêne-Havre, sa maison. Éclaircit la gorge. Elle suivit Elias jusqu'au hall d'entrée. Les portes massives étaient déverrouillées. Se tenant là dégoulinant de pluie, son armure brillant à la lumière des bougies était Sir Julian. Sarafina le connaissait. Il était un noble mineur, un homme qui avait passé les 2 dernières années à courtiser Céline. Il était beau d'une manière générique à mâchoire carrée, mais il avait toujours regardé Sarafina avec un ricanement. « Sarafina, » Julian s'écria, feignant le soulagement. « Remercie le Créateur. Tu es vivante, monsieur. » Julian, Sarafina s'avança. « Que fais-tu ici? Ta belle-mère m'a envoyé, » Julian dit, entrant et secouant l'appui de sa cape. Elle était désemparée.
Elle réalisa la folie de ses actions. Elle m'a supplié de venir te sauver de la bête. Seraphina plissa les yeux. Béatrix désemparée. Cela semble peu probable. C'est une mère, Seraphina. Julien dit, sa main reposant sur la poignée de son épée. Le chagrin fait faire des choses étranges aux gens. Viens, éclaircit la gorge. Mon carrosse attend en bas de la route de la falaise. Nous devons partir avant que le monstre ne se réveille. Ce n'est pas un monstre, Seraphina dit, se surprenant elle-même. Et je ne pars pas. Le sourire de Julien faiblit, ses yeux se durcirent. Ne sois pas idiote, fille. Tu es sous un sort. Viens avec moi. Il tendit la main pour lui attraper le bras. Elle dit non. Lysander se tenait en haut des escaliers. Il avait l'air épuisé. Le renforcement des protections lui avait drainé l'énergie qu'il avait prise d'elle. Il s'appuyait à nouveau sur sa canne, sa peau grise. Julien leva les yeux et ricana. Alors c'est la terreur du Nord, un « je suis le seigneur de ce domaine ». Lysander dit sa voix calme mais mortelle. « Et tu es en intrusion. Par tant que tu as encore des jambes pour te porter. » Julien rit. Il tira son épée, une lame faite d'argent gravée de runes. « Je ne pense pas. Tu vois, l'accord a changé. » Julien se tourna vers Seraphina, sa prise sur son bras se resserrant jusqu'à la meurtrir. « Béatrix ne m'a pas envoyé te sauver, stupide fille. » Julien siffla à son oreille. « Elle m'a envoyé pour s'assurer que le travail était fini. Si tu reviens ou si le mot sort qu'elle a vendu sa belle-fille au lieu de sa propre chair, le nom Vance est ruiné, et je ne peux pas me marier dans une famille ruinée. » Seraphina devint froide. « Tu es ici pour me tuer. »« Je suis ici pour ramener une tête, » Julien dit calmement. « Béatrix a déjà commandé des funérailles à cercueil fermé. »« Très de bon goût. Laisse-la partir, » Lysander rugit. Il bougea, mais il était trop lent. Le drainage des protections l'avait laissé faible. Comme il s'élança, sa jambe céda et il dégringola les dernières marches, s'écrasant sur le sol de pierre. Julien rit à nouveau. Regardez-le, le puissant roi vampire. Pathétique. Il poussa Seraphina de côté, la jetant fort contre le mur. Elle se cogna la tête et s'affala, étourdie. Julien s'avança sur Lysander, levant l'épée d'argent. Béatrix m'a promis le domaine Vance si je faisais cela. Mais tuer un roi vampire, cela fera de moi une légende. Elzer essaya de se relever, mais Julien repoussa la canne d'un coup de pied. Il piétina la poitrine de Lysander, le clouant. L'argent de la pointe de la botte grésilla contre la peau de Lysander. Lysander serra les dents, un grognement guttural s'échappant de sa gorge, mais il était trop faible pour repousser le chevalier. D'autres derniers mots s'ensuivent. Julien railla, levant l'épée pour le coup fatal. La vision de Seraphina nagea, éclaircit la gorge. Elle vit l'épée levée. Elle vit les yeux de Lysander ne pas regarder la lame, mais la regarder elle, s'excusant. Non. La main de Seraphina se referma autour de quelque chose de froid et lourd. Un tisonnier de fer du support de foyer à côté d'elle. Elle ne cria pas. Elle ne s'annonça pas. Elle bougea simplement. Avec une poussée d'adrénaline, elle s'élança en avant et balança le tisonnier de fer de toutes ses forces. Il se connecta avec l'arrière du genou de Julien, le vide dans son armure. L'os craqua. Julien cria, sa jambe fléchissant. Il s'effondra de côté, l'épée cliquetant sur le sol d'obsidienne. « Salope !» Julien hurla, se précipitant pour attraper l'épée. Mais le moment fut perdu. Lysander était libre. Le changement fut instantané. La vue de Gulliam frappant Seraphina avait déverrouillé quelque chose de primal chez le roi. Les ombres dans la pièce ne firent pas que s'obscurcir. Elles devinrent physiques. Des vrilles de fumée noire jaillirent du sol, s'enroulant autour des chevilles de Julien, de ses poignets, de sa gorge. Xander se leva. Il n'avait pas besoin de la canne. Il lévitait à quelques centimètres du sol, suspendu par l'obscurité. Ses yeux brillaient si fort qu'ils étaient presque blancs. « Tu l'as touché, » Lysander dit. Sa voix n'était plus humaine. C'était le son d'un glacier se craquant.
éclairci la gorge. Tu es entré dans ma maison, tu as menacé ma reine, et tu l'as touchée. Merci. Julien s'étouffa la main d'ombre autour de sa gorge, se resserrant. J'ai été payé. C'était juste des affaires. Et ceci, Lysander murmura, son plaisir. Les ombres jaillirent. Il y eut un craquement écœurant, une terreur humide, et puis le silence. Lysander agita sa main, et la masse d'obscurité et tout ce qui restait de Sir Julian fut balayé par la porte ouverte dans la tempête déchaînée et hors du bord de la falaise. Les lourdes portes claquèrent fermées. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elzar plaina un instant de plus, la lumière violette s'estompant de ses yeux, et puis la gravité le réclama. Il s'effondra. Lysander Seraphina se précipita vers lui. Il était inconscient. Sa peau était glaciale, plus froide que la mort. L'utilisation d'une telle magie noire dans son état affaibli l'avait presque tué. « Elias !» Seraphina cria, sa voix résonnant à travers le hall vide. « Aidez-le !» Elle tira la tête de Lysander sur ses genoux, caressant ses cheveux noirs. « Homme insensé, arrogant !» elle sanglota. « Tu m'as sauvé. » Elle regarda son poignet aux légères cicatrices d'où il s'était nourri il y a des jours. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle porta son poignet à sa bouche et mordit fort, rouvrant la blessure. Le sang jaillit sombre et riche. Elle pressa son poignet aux lèvres pâles et immobiles de Lysander. « Bois », elle ordonna, des larmes tombant sur son visage. « Bois, bon sang, je n'ai pas encore fini avec toi. » Le goût de son propre sang était cuivre et sel, mais la sensation de Lysander buvant d'elle était quelque chose d'entièrement différent. Une attraction si profonde qu'il semblait qu'il tirait l'âme même de sa moelle. Seraphina ne se retira pas. Elle tint sa tête contre son poignet, caressant les cheveux de corbeau qui étaient matés de sueur. La tempête dehors s'était calmée en un grondement bas, mais l'air à l'intérieur du hall d'entrée crépitait de magie résiduelle. Lentement, la tension quitta le corps de Lysander. La froideur de la mort recula, remplacée par la chaleur fiévreuse de la vie. Il recula, haletant pour l'air, ses lèvres tachées de cramoisie. Il la regarda, ses yeux violets grands ouverts avec un mélange d'horreur et de stupéfaction. « Seraphina, tu n'aurais pas dû faire cela. Tu mourrais, » elle dit simplement, enroulant sa manche déchirée autour de son poignet. « Tu as utilisé toute ta force pour me sauver. » « Je suis un monstre, » il râpa, se repoussant d'elle et s'appuyant contre le mur d'obsidienne. « J'ai tué un homme devant toi. Je l'ai déchiré à part avec des ombres. Et pourtant, tu me nourris. » « Il allait nous tuer tous les deux, » Seraphina dit, se levant. Ses jambes étaient tremblantes, la perte de sang la rendant étourdie, mais sa résolution était de fer. « Béatrix l'a envoyé pour s'assurer que son secret mourrait avec moi. J'en ai fini d'être une victime, les sœurs, et j'en ai fini de m'excuser de survivre. » Lysander la regarda pendant un long moment, puis lentement il tendit une main. Quand elle la prit, il la tira non dans une étreinte, mais à son côté, supportant son poids même comme il s'appuyait sur elle. « Alors survivons ensemble, » il murmura. Les jours qui suivirent furent un flou de transformation. Le château, autrefois un lieu de peur, devint un sanctuaire. Les serviteurs qui Seraphina réalisa n'étaient pas humains, mais des constructions de pierre et d'ombre animées par la volonté de Lysander commencèrent à la traiter non comme une prisonnière, mais comme la dame de la maison. Mais le plus grand changement était chez Zender. Le deuxième repas avait fait quelque chose de permanent. Il n'avait plus besoin de la canne. La boiterie avait disparu. Sa cécité ne revint pas. C'était comme si le sang de Seraphina était la clé manquante de la serrure de sa malédiction. Un soir, une semaine après l'attaque, Lysander trouva Seraphina sur le balcon surplombant la mer agitée. Il était habillé en tenue de cérémonie, un manteau à col haut de bleu nuit avec broderie argentée. « Nous avons un problème », il dit, la rejoignant à la balustrade. « Béatrix », Seraphina demanda, regardant l'horizon sombre. « Pire, le Haut Conseil. »
Lysander soupira, le son emporté par le vent. Quand j'ai tué Sir Julien, j'ai brisé le traité des ombres. Les vampires sont interdits de tuer des humains titrés, quelle que soit la provocation. La signature énergétique de sa mort était significative. Le conseil dans la capitale l'aura senti. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'un inquisiteur viendra, Lysander dit sombrement. Ils viendront enquêter. Ils trouveront que je suis guéri. Ils te trouveront une source humaine de pouvoir inégalé et ils te prendront. Seraphina se tourna vers lui. Tu as dit que tu me protégerais. Je ne peux pas combattre tout le conseil seul, Lysander admit, même pas avec ton sang. Ils sont anciens, Seraphina, impitoyables. Ils gouvernent notre espèce avec la peur. Alors nous courons. Non. Lysander se tourna vers elle, ses yeux brûlants d'intensité. Nous régnons. Il lui prit les mains. Il y a une échappatoire dans le traité. Un seigneur vampire est immunisé contre des poursuites s'il agit en défense de sa compagne liée, sa reine. Le souffle de Seraphina se coupa. Sa reine, épouse-moi, Lysander dit. Ce n'était pas une proposition romantique à genoux. C'était une stratégie de guerre prononcée avec la gravité d'un général. Pas un mariage humain, un serment de sang. Il lie nos forces vitales. S'ils essaient de te prendre, ils me tuent. S'ils essaient de me tuer, ils te tuent. Cela nous fait une seule entité politique qu'ils ne peuvent pas toucher sans déclencher une guerre civile. Il s'arrêta, son expression s'adoucissant. Il tendit la main, replaçant une mèche de cheveux égarés derrière son oreille. C'est une sentence à vie, Seraphina. Tu ne pourras jamais me quitter. Tu seras lié à l'obscurité, au froid, à moi pour toujours. Je n'ai aucun droit de te le demander, mais je suis assez égoïste pour supplier. Seraphina le regarda. Elle pensa à la froide chambre mansardée de Manoir Vance. Elle pensa au ricanement de Beatrix. Elle pensa au vide de sa vie avant qu'elle ne soit vendue. Et puis elle regarda l'homme debout devant elle. Un homme qui avait déchiré le monde pour la sauver. « Je ne veux pas partir », elle murmura. « J'ai trouvé plus de chaleur dans ce froid château que je n'en ai jamais trouvé au soleil. » Éclaircit la gorge. Xander ferma les yeux, le soulagement inondant ses traits. Il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser de promesse, de destin scellé. Il avait le goût de la mer et de l'éternité. Alors ce soir, Lysander murmura contre ses lèvres. « Nous forgeons une couronne. » La cérémonie eut lieu dans les cryptes sous le château, où le voile entre les mondes était le plus mince. Il n'y avait pas de prêtre, seulement Elias comme témoin, et les ombres silencieuses regardant. Ils se coupèrent les paumes et joignirent les mains au-dessus d'un calice de fer noir. Comme leur sang se mêlait, Seraphina sentit une poussée de pouvoir qui faillit la renverser. Elle sentit le battement de cœur de Lysander dans sa propre poitrine. Elle sentit sa protectivité, sa rage et son adoration accablante. Quand ils émergèrent des cryptes, Seraphina Vance était partie, éclaircit la gorge. À sa place se tenait la reine vampire du Nord. Ses yeux, autrefois d'un brun doux, tenaient maintenant un liseré de feu violet autour de l'iris. Maintenant, Lysander dit, sa voix résonnant d'une nouvelle autorité comme il montait les escaliers. Il est temps de rendre visite à ta famille. Ma famille est morte pour moi, Seraphina dit froidement. Bien. Lysander sourit, une expression prédatrice qui promettait la violence. Parce que les morts n'ont pas besoin d'invitation à des funérailles. Le village de Chêne-Havre bourdonnait. C'était la nuit du bal du solstice d'hiver hébergé par Lady Beatrix Vance. Les rumeurs volaient. Sir Julian avait disparu des semaines auparavant, vraisemblablement parti avec une maîtresse ou tué par des bandits. Beatrix, toujours pragmatique, n'avait pas perdu de temps. Elle avait assuré un nouveau mariage pour sa fille Céline, un duc riche des îles du Sud qui était vieux gras et incroyablement riche. Manoir Vance était illuminé comme un phare. Des carrosses bordaient l'allée déposant la crème de la société. À l'intérieur de la salle de bal était un tourbillon de soie pastel, de perruques poudrées et de rires forcés.
Béatrix se tenait en haut des escaliers, Céline à son côté. Céline avait l'air belle mais capricieuse, se plaignant déjà de la mauvaise haleine du duc. Béatrix l'ignora, scannant la foule. Elle était triomphante. Sarafina était morte. Le roi estropié pourrissait probablement dans sa tour. Et cette nuit, la maison de Vence assurerait sa fortune. Souris. Béatrix siffla à Céline. Le duc regarde par ici. Il ressemble à un crapaud, Céline se plaignit. Il ressemble à une mine d'or, Béatrix corrigea. L'orchestre commença une valse. Les invités tourbillonnaient. L'air était épais de parfums et d'hypocrisie. Soudainement, les lourdes portes de chêne du manoir s'ouvrirent avec un coup de tonnerre. La musique s'arrêta avec un grincement. Le vent hurla dans la pièce, éteignant chaque bougie dans les lustres. La salle de bal fut plongée dans l'obscurité, sauf pour le clair de lune filtrant à travers les portes ouvertes. Un silence tomba sur la foule, lourd et terrifié. Puis un rythme commença. Tap, 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 le son de pas sur le sol de marbre. Deux figures apparurent dans l'embrasure, silhouettées contre le clair de lune. L'homme était grand, habillé d'un costume militaire de velours noir avec des boutons d'argent, une cape flottant derrière lui comme des ailes. Il ne marchait pas avec une canne. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'une panthère. La femme à son bras était époustouflante. Elle portait une robe de soie cramoisie qui semblait chatoyer comme du sang frais. Le corsage était incrusté de diamants noirs et une couronne d'épines d'argent reposait sur ses cheveux sombres. « Qui ose interruption? » Béatrix hurla, sa voix aiguë dans le silence. « Garde, saisissez-les! » Les deux figures s'avancèrent dans le faisceau de clair de lune. Un halètement collectif traversa la pièce. Éclaircit la gorge. « Bonjour, mère, » Sarafina dit. Sa voix était froide, mais elle portait jusqu'à chaque coin de la pièce, amplifiée par la magie. « Je vois tu ne m'as pas gardé une danse. » Le visage de Béatrix devint blanc. Elle attrapa la balustrade, ses genoux fléchissants. « Sarafina, mais je t'ai envoyé au monstre. » Sarafina termina. Elle éleva les yeux vers Lander, qui souriait vers elle avec une affection terrifiante. Je l'ai trouvé tout à fait agréable. En fait, nous sommes mariés. Mariés? Céline hurla, s'avançant. Tu mens. Il mange des gens. C'est un Lysander tournant son regard vers Céline. Ses yeux brillaient violets dans le noir. Je t'assure, belle-sœur, mon appétit est très sélectif. Et quant à mes jambes, il bougea. C'était un flou de mouvements trop rapide pour les yeux humains à suivre. Une seconde, il était à la porte. La suivante, il se tenait directement devant Béatrix et Céline en haut des escaliers. La foule cria. Il semblait fonctionner très bien, Zander murmura. Béatrix trébucha en arrière, hyperventilant. C'est impossible. Tu es une abomination. Et toi, Sarafina dit, montant les escaliers lentement, sa robe cramoisie traînant derrière elle comme une rivière de sang, et une menteuse et une voleuse. Elle s'arrêta devant sa belle-mère. De près, les invités pouvaient voir le changement chez Sarafina. Elle n'était pas la fille effacée qui frottait les sols. Elle rayonnait de pouvoir. L'air autour d'elle chatoyait. « Tu m'as vendu », éclaircit la gorge. Sarafina s'adressa à la pièce, tournant le dos à Béatrix pour payer une dette que tu devais. Tu as menti au roi. Tu as envoyé un chevalier pour nous assassiner quand tu craignais Equosia. Murmures éclatèrent parmi les invités. Le duc regarda Béatrix avec suspicion. « Mensonge !» Béatrix cria. « Elle est possédée. Le vampire l'a envoûtée. La seule sorcière ici, c'est toi, Ursastus. » Une voix profonde retentit de l'entrée. La foule s'écarta à nouveau, mais cette fois ce n'était pas pour une entrée romantique. C'était pour une escouade de 6 figures drapées de gris, leurs visages cachés par des masques de porcelaine. Lysander se raidit à côté de Sarafina. « Les inquisiteurs, » il murmura. « Ils sont tôt. » Le chef des figures grises s'avança. Il tenait un parchemin. « Lord Lysander Thorne, l'inquisiteur dit,
Sa voix métallique et creuse. Vous êtes accusé d'avoir brisé le traité des ombres en assassinant Sir Julian de Chénavre. Rendez-vous maintenant et votre mort sera rapide. Beatrix laissa échapper un gloussement de rire hystérique. Voyez, arrêtez-le. Tuez la bête. Lysander s'avança devant Seraphina, montrant ses crocs. Des ombres commencèrent à tirer à ses pieds, se tordant comme des serpents. Je ne réponds à aucune cour mais la mienne. Éclaircis la gorge. Acassé et de orange. Attendez, Seraphina dit. Elle plaça une main sur la poitrine de Lysander, le repoussant doucement. Elle s'avança pour faire face aux inquisiteurs. Elle avait 18 ans, faisant face à d'anciens tueurs, mais elle ne trembla pas. Le sang des rois coulait dans ses veines, amplifié par le lien vampirique. Mon mari a agi en défense de sa reine, Seraphina déclara, sa voix résonnant clairement. L'inquisiteur s'arrêta. Il inclina sa tête masquée. Rainthorn n'a pas de reine. Il est le dernier de sa lignée. Seraphina leva sa main. L'air dans la salle de bal devint lourd. Elle ne fit pas que convoquer des ombres. Elle convoqua le sang. Elle pouvait sentir les battements de cœur de tout le monde dans la pièce. D'un coup de poignet, elle fit flamber les bougies dans les lustres. Mais les flammes n'étaient pas oranges. Elles étaient violettes. « Je suis Seraphina Vance Thorn », elle annonça. « Je suis la source, je suis sa compagne liée, et par les lois anciennes de votre propre conseil, vous ne pouvez pas le toucher sans me déclarer la guerre. » L'inquisiteur se figea. Il regarda des flammes violettes aux yeux lumineux de la fille. Il pouvait sentir la puissance brute rayonnant d'elle, celle de Lysander. « Une source », l'inquisiteur murmura. « Une source vivante. » Beatrix, réalisant que la marée tournait, s'élança en avant. Elle attrapa un couteau d'argent de la table de banquet et se précipita vers le dos de Seraphina. « Meurs, ingrate misérable. »« Non !» Lysander rugit, mais il n'eut pas besoin d'intervenir. Seraphina ne se retourna même pas. Elle sentit le mouvement dans l'air. Elle leva simplement sa main en arrière. Beatrix se figea à mi-pas, paralysée par une force invisible. Seraphina tourna lentement ses yeux brûlants. « J'ai essayé d'être miséricordieuse, Beatrix. » Seraphina dit doucement. « Je suis venue ici juste pour t'exposer, mais tu es vraiment déterminée à être la méchante de cette histoire. » Seraphina serra son poing. Beatrix haleta, serrant sa poitrine, comme si une main invisible lui serrait le cœur. « Tu voulais échanger une vie contre du pouvoir? » Seraphina demanda. « Voyons combien la tienne vaut. » L'inquisiteur regarda, fasciné. Ce n'était pas juste une violation de traité, c'était la montée d'un nouveau pouvoir. Lady Seraphina, l'inquisiteur interrompit, s'interposant entre Seraphina et sa belle-mère. « Si ce que vous dites est vrai, si vous êtes vraiment liés, alors le traité est nul. » Cependant, il désigna la porte. Le Haut Conseil ne tolère pas les fins lâches. Vous et Lord Thorn devez venir avec nous à la capitale pour prouver ce lien.